Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic, votre magie intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Tout premièrement, je poste cette vidéo pour la pleine lune en poisson du 2 septembre 2020. Je la poste aujourd'hui parce que ce soir, donc le jour où j'enregistre cette vidéo, le 21 août 2020 à 20h30, j'aurai un live, donc venez nous rejoindre, ce sera une guérison pour nous, nos proches, la planète, l'univers, pour vraiment aider ce processus d'ascension. Donc si vous vous sentez appelé à venir le faire avec moi, venez et je sais pas où regarder. Et venez pour ce live et venez apporter votre soutien et le demande d'aide. Donc si vous avez besoin d'un support ou si vous avez envie de soutenir ou les deux, venez pour notre live donc de ce soir le 21 août 2020 à 20h30 ici sur ma chaîne YouTube. Donc, nous allons faire le tirage pour la pleine lune qui approche en poisson. Donc, qu'est-ce que cette lune a à nous dire? Quelle est la fréquence de la lune? On va juste se connecter, on va juste prier ensemble. Si vous voulez juste prendre une grande respiration avec moi. Et laissez tout ce qui ne vous sert plus partir. J'ai l'impression que j'ai un truc sur mon visage. Ok, on recommence. On inspire. Et on expire avec un soupir. Tout ce qui ne vous sert plus, lâchez tout ce qui ne vous sert plus, le plus important pour que vous le teniez. Et là, on va juste demander à la terre-mère de venir nous bercer un instant. Ressentez son rythme de la terre. Peut-être que vous pouvez vous connecter avec son battement du cœur. Et au vôtre, vous pouvez prendre votre pouls ou bien ici. Et juste écoutez le battement de votre cœur. Et voyez-la s'harmoniser avec le battement du cœur de la terre. Ceci demande une écoute profonde et c'est super pour vous. Voilà, super, ça s'harmonise. Super. Ça nettoie pour beaucoup là. Merci. Ok, donc on va se connecter à la lune, comme si on allait ouvrir nos cœurs. On s'en va au loin de voilà cet espace. On va ouvrir notre cœur et là on va s'expanser. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Autour de notre corps physique, la pièce où nous sommes, l'endroit où nous sommes, le pays où nous sommes, le continent, le monde, l'univers. On se soulève jusqu'au soleil central. On s'expand. Voilà, super, on va rester là. Et juste se connecter à la lune en poisson. C'est pour ça qu'on s'expand, parce que c'est lune en poisson. Le dernier du signe zodiaque, le plus expansif. Ok. Dieu, déesse, univers, source, merci d'être là. Merci de nous entourer tous, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et qu'on puisse se rappeler de la divinité que nous sommes. La lumière, nous sommes la lumière. Il y a juste ça à savoir.
Juste affirmer, je suis la lumière ou je suis lumière. Et juste rester avec ça là. Je demande et j'invite les guides les plus appropriés, les plus élevés, les plus pleines d'amour de venir nous encercler ici et maintenant. Merci. Je souffle, il y en a plein qui tombent. Merci. Ralentir. Ouh, ok. Ok, wow, merci car. Chakra de gorge. Ok, chakra de gorge. L'énergie du moment. Huascar, chakra de gorge. C'est notre archétype qui garde le chakra de gorge. Il travaille dans les mondes intérieurs. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Pardon, mes cheveux me gênent. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde intérieur? Qu'est-ce que nous devons savoir ici? Qu'est-ce que Huascar, notre gardien de la gorge, est venu nous enseigner? Passez un moment. Qu'est-ce qui vous retient en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et on a Métatron avec ça. Métatron qui est là pour la manifestation. Avec son Merkaba. Oups, j'ai un petit problème avec ma caméra. Du coup, je reprends. Donc, Huascar est là donc, dans notre gorge. Et Métatron, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Métatron qui crée avec sa Merkaba. Il crée ce pouvoir de réaliser ce que nous désirons. Nous avons la possibilité de créer et de manifester notre réalité. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est que nous l'avons pensé et créé, soit individuellement, soit avec la conscience de masse, conscience globale. Donc, Métatron nous rappelle que nous avons créé cette réalité. Et donc, on peut aussi la changer rapidement. Mais ce qui me vient ici, c'est qu'il y a les peurs de vie antérieure, les peurs de ce qu'il y avait avant. Donc, si on incarne et qu'on a eu des vies antérieures où on s'est fait tuer en tant que sorcière, on aura peur de prendre notre place de sorcière, de dire à tout le monde j'ai une sorcière, ou dire j'ai une copine qui est sorcière, ou à vos parents par exemple, ou dire bah en fait je veux plus être médecin maman, je veux être guérisseuse, femme médecine. Normal, si dans des vies antérieures vous avez été tué, peut-être qu'il faut pas le dire, mais c'est le nouveau paradigme qui s'invite. Et donc on a cette... quand je dis ça, j'ai les larmes aux yeux. On a cette... comment dire? Cette promesse ou cette... en anglais, duty, ce devoir d'être qui nous sommes. Et c'est pas pour rien qu'il y a tous ces personnes autour de vous qui deviennent guérisseuses et vous-même, et que ça devient de plus en plus normal, comme le yoga il y a quelques années. C'est important de suivre sa voie, de faire ce qui est bon pour nous, de parler aux pierres, aux plantes, aux animaux, aux humains, aux anges, aux déesses, aux fées. Et on est en train de réveiller ses sens, de revenir dans cet espace-temps pour notre planète qui est de l'éveiller les consciences. Et bien sûr, il y a le poids qui fait qu'on sent que c'est difficile, on sent qu'il y a le changement. Mais si on laissait ce poids de côté, conspiracy, tout ça, si on pouvait juste laisser ça d'un côté et se reconcentrer sur qu'est-ce que nous voulons créer. Donc, non, plus la peur, nous n'avons plus besoin de la peur. Quelle est la magie que nous avions de nos vies antérieures? Quelle est cette magie qui vient pour instruire les autres autour de nous? Quel est notre don? Quelle est notre magie intérieure? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres individuels même, mais que si on se réunit, comme on fera ce soir, pour guérir et matérialiser le nouveau paradigme
dans la facilité, sans tout ce chamboulement. Bien sûr, ils sont nécessaires pour ouvrir la conscience. Mais en tant qu'être de lumière, guerrière de lumière, travailleur de lumière, on peut s'accélérer et on peut faire ça plus vite. Donc, rejoignez-moi 20h30 ce soir, mettez-moi un commentaire si vous serez avec nous. Et vous pourrez toujours le refaire en replay, ce sera hors de temps, hors d'espace. Si vous voyez cette vidéo bien après le 21 août, vous pouvez bien sûr regarder le replay qui sera sur ma chaîne intitulée Guérison universelle ou Guérison de source, quelque chose que je n'ai pas encore choisi. Oups. Mais vous verrez, je vous laisserai le lien dans le commentaire quelques jours après. Donc Sachemama, le blocage. Qu'est-ce que c'est Sachemama? Sachemama, c'est le chakra racine. Les peurs, la sécurité, l'ancrage, l'alimentation, les corps, les os. Comment est-ce que vous ne vous occupez pas de vous? J'ai trouvé une super technique, j'aimerais partager avec vous, par rapport à... Donc il y a deux choses. Donc vous mettrez dans les commentaires si ça vous parle au niveau physique de poids, perdre du poids, manger sainement. C'est ça qui me vient. Donc il y a trois choses. 1. Buvez de l'eau en vous réveillant, 3 grands verres. Avant chaque repas, buvez 3 grands verres d'eau. Donc l'eau, c'est la chose la plus magique qu'il y a ici sur cette terre. Ça aide à canaliser, ça aide à être un bon guérisseur, ça aide à tous les maux de votre corps, ça aide les émotions, la connexion spirituelle, mentale, vos pensées, enfin c'est vraiment la remède à tout. Et la plupart du temps, même moi maintenant ici, on est déshydraté. Ok, pour pas que je fasse ma focus, je vais aller boire. Attendez. Ok, donc je vais même mettre mes fleurs de bac en vous discutant avec vous. Donc buvez de l'eau. La deuxième chose, c'est de décider qui vous voulez être. Donc qui êtes-vous? Donc moi je me suis rendu compte que, je sais pas, il y a peut-être même un peu plus avant que j'ai ma fille, j'ai décidé que j'étais... j'ai fait une image mentale de comment j'étais. Et du coup, ça a influencé ce que je mangeais, ça a influencé comment j'étais et comment je me voyais. Donc, c'était pas une image positive. Et donc là, récemment, c'était, ok, donc, quelle est la personne que je veux être? Et donc, c'est ça qu'on travaille avec les lois de l'attraction, c'est qu'on projette l'image et après, elle se réalise. Donc, je veux peser 68 kilos pour ma taille, c'est ce que j'aimerais. Et donc, c'est de décider quand on est en train de choisir ce qu'on veut manger ou combien on mange, surtout ça, ce serait mon truc de manger plus que j'ai faim, parce que je suis une gourmande. Et donc là aussi, je viens juste de le redire, donc c'est ça, c'est je mange beaucoup parce que j'ai des grands os, parce que je suis grande, ou voilà. Et donc c'est de reprogrammer. Donc voyez l'image de qui vous voulez être. Donc par exemple, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez être là, ok, ben ça c'est l'image que j'ai. Moi, je peux pas faire ça parce que je suis cette personne qui est toujours malade, donc je peux pas me permettre. Et donc c'est de réinventer la personne que vous voulez être. Et ça émet la fréquence, vu qu'il y a Métatron, ça émet la fréquence de ce que vous désirez. Donc par exemple, je reviens au niveau du poids. J'ai 35 ans, je veux être une sportive, athlétique, donc je projette cette image healthy, quelqu'un qui mange sainement, et donc c'est ok. Et c'est de se détacher de comment vous vous voyez et de remettre une autre identité à la place. Donc c'est décider de votre identité sans regarder les faits actuels, mais juste en imaginant ce que vous voulez dans le futur. Laissez-moi un commentaire si vous avez compris ce que je veux dire. Donc par exemple, l'image que je présente, c'est ok,
je veux être sportive, je veux manger sainement. C'est des trucs que je fais déjà, mais en fait, vu que j'ai tellement pendant longtemps mis l'autre exemple de ok, je mange n'importe quoi ou moi je mange plus que les autres ou nanana, du coup, il y a cette identité qui doit changer. Et donc, vraiment être sûr de l'identité que vous voulez. Donc décidez, écrivez comment vous vous voyez, comment vous voulez vous voir. Et ensuite, soyez dans la compassion d'être gentil avec vous-même où vous en êtes. Donc de ne pas être là, quand j'aurai ça, je serai heureuse. Non, non, non. Il faut que ça soit ici, maintenant. Donc c'est, je m'imagine, comment je me sentirais-je. Et comme ça, les émotions, ils sont ici présents avec vous. Et la troisième chose, donc il y a l'eau, réinventer son identité de ce que vous voulez à la place de ce qu'on vous a intitulé ou ce que vous avez adopté de ce qu'on pensait de vous, etc. Surtout quand vous sortez d'un mariage difficile. Donc moi, mon ex, il était là tout de suite, il m'avait mis ah toi tu fais pas de sport. Et en fait, moi, de base, je suis hyper sportif, hyper compétitif et je suis assez douée en sport. Donc, j'étais une des meilleures de ma classe tout le temps à l'école. Donc, en fait, c'est souvent on peut projeter des images sur vous qui sont en fait pas réelles. Mais quand vous êtes dans un mariage toxique, vous pouvez prendre cette réalité et décider ah oui bah oui je suis pas belle, je suis pas intelligente, oui je suis pas sportif, oui je mange, oui je suis da 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 da. Et en fait c'est là où vous pouvez réinventer. Et donc là, le troisième point qui me vient avec la carte de Sachimama pour notre corps, c'est je ne suis pas, je parle de ça souvent dans mes vidéos, mais je ne suis pas accessible pour. Donc mon truc en ce moment, souvent on pourrait dire là, oui mais si je mange, je vais prendre du poids, ok par exemple. Et là, si vous émettez la fréquence ah mince, chaque fois que je vais manger, je vais prendre du poids, 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 vous allez prendre du poids. Même si vous mangez mieux, même si vous faites de l'exercice, enfin, ça ne va pas changer. C'est ça qui est choquant. Et donc, à la place de mettre ces choses ce qui va être négatif, vous allez dire qu'est-ce que je veux. Ok. Et soyez réaliste, mais aussi poussez un peu la barre haute aussi. Donc, par exemple, pour le mien avec le poids, je suis là, je veux peser 68 kilos. Je veux que ça soit juste mon poids, que peu importe ce que je mange ou ce que je fais, même si je sais que je vais faire de l'exercice et je sais que je vais manger moins sainement, je veux être à 68 kilos. Donc par exemple, dans une relation amoureuse, je ne suis pas accessible pour un homme qui n'a pas le niveau d'intégrité et d'amour que je recherche, ou mon partenaire idéal, ou mon homme de l'âge d'or. Vous mettez ces non négociables en place. Je ne suis pas accessible ou available. Je ne suis pas accessible pour être plus de 68 kilos. Non, je ne suis pas. Et le truc qui est génial c'est parce que c'est un négatif. Donc l'univers n'entend pas les négatifs, mais vous posez ce que vous voulez. Donc l'univers, il entend 68 kilos. Ok? Donc c'est là où vous mettez ça en place. Et du coup, vous adaptez. C'est genre, ah ouais, là, je vais manger moins. Je vais boire plus. Et c'est comme si votre corps dans ce cas, votre corps, il fait pareil. Et pareil avec les hommes. Je ne suis pas accessible pour un homme qui n'est pas cette... Tu vois, donc on peut partir de la peur de « Oh, j'ai peur d'attirer la même relation que j'avais avant. » Ok, donc on émet cette énergie négative. Mais non, univers, je ne suis pas accessible pour rien de moins que cet homme intègre, plein d'amour, qui est mon partenaire parfait de l'âge d'or. Ok, donc, et vous voyez, et il arrive. Donc c'est ça que je veux que vous fassiez, c'est une liste de univers, je ne suis pas accessible pour rien de moins que 10 000 € par mois, par exemple. Je suis pas accessible pour... Et pensez vraiment à la chose que vous essayez de manifester en ce moment. Et il faut que ça soit... je ne suis pas accessible pour moins que... Ou je ne suis pas accessible pour être plus que 68 kilos. Je ne suis pas accessible pour être avec quelqu'un qui est
moins bien que l'homme idéal. Donc vous voyez, mettez-moi vos exemples dans les commentaires, je veux entendre votre adaptation de cela. Ok, la solution. Artémis qui tire sa flèche. Elle vise, qu'est-ce qu'elle vise? Et elle tire sa flèche. Je vais boire de l'eau. Cette bouteille est géniale, elle est fraîche depuis hier. Donc, quelle est votre flèche de désir? Votre flèche dorée, sur quoi elle pointe? Et vous tirez la flèche. Il faut savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est bien le problème en ce moment. C'est qu'on part de notre volonté, on part de ce que la société veut, on part de ce qu'on pense vouloir, savoir ce qu'on veut. Et au fait, on prend rarement le temps de se poser et dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux finir en ce moment? Quel est le projet que je veux aboutir? Quelle est la chose que je veux mettre en place? Quelle est la chose que je désire plus que tout au monde? Mettez-moi quelles sont vos flèches de désir. Quelle est la chose que vous essayez de manifester en ce moment? Et s'il vous plaît, voyez, demandez-vous, est-ce que ça vient de mon ego ou de mon manque ou de ma peur, ou est-ce que c'est inspiré de mon âme, du divin, de la source? Que voulez-vous? Et appelez Artémis pour vous aider avec cette intention. Et regardez ça. Ouh, duo de choc. Je sais pas si je les ai tirés ensemble. Ils sont sortis ensemble. Sauter du tas. Pachamama et Jésus. Terre et ciel. Terre et ciel. Mère et père. Oh, c'est trop beau. Doré. Si lui il est doré. Doré et lumière blanche. Le mariage masculin, féminin. Le résultat va être super positif si vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez, fidèle au fait que vous méritez et vous avez droit au désir qu'il y a dans votre cœur. Pensez à l'histoire de vos ancêtres. Souffrance, 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 quelque chose bien, souffrance. Et donc, on rêve très petit à cause de ces ancêtres qui ont eu peur, on a leur peur à l'intérieur de nous, génétiquement codée dans notre système. Et donc, c'est à vous de faire le tri. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que ça m'empêche d'avancer? Est-ce que je dois être victime? Je suis malade. Est-ce que je veux continuer d'être malade? Est-ce que je vais être accessible pour la maladie? Est-ce que je vais pas avoir assez d'argent? Je pourrai jamais faire ce que j'aime? Est-ce que ça, c'est la vérité dans laquelle je veux vivre? Ou est-ce que je recrée, j'allais dire design, je recrée ce que moi je veux? Donc, vous avez besoin de vous ancrer, de vous occuper de votre corps, de dormir tôt, de bien manger, de dire des choses belles à vous tous les jours. Rattrapez vos pensées. Oh, je suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux à la place? T'es pas à la hauteur? Tu sais que tu es à la hauteur. Tu as déjà fait tout ce travail intérieur pour te dire que tu es à la hauteur. Je suis à la hauteur. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, c'est ça que je veux faire. Je veux mettre mon épice dans le monde. Je veux mettre ma magie, mon brand of magic, ma magie, je trouve pas le mot. Moi dans le monde. Vous pouvez être payé pour être vous. Vous êtes censé être payé pour qui vous êtes. Et c'est tout à fait possible. Et l'univers a besoin de vous, de votre conscience christique, de votre connexion au divin, de ce chemin sacré qui va que
aboutir à ce qui est le plus bon pour votre incarnation et d'être dans l'harmonie avec la terre. La terre, comme on a fait au début, berce, rend grâce, aime, soutient, renaît, meurt aussi et renaît à nouveau. Et vous avez tout ce qu'il faut, il faut juste donner de l'eau à la plante que vous êtes. Qu'est-ce que c'est qui va nourrir? De l'engrais? Qu'est-ce qui nourrit cette plante que vous êtes? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Et pensez à ça, pensez à votre corps. Votre corps, c'est votre temple sacré. Elle vous dit tout. Elle vous parle. Elle vous chuchote. Elle vous tient dans ses bras. Elle est là. C'est celui que vous avez choisi. Honorez-la. Honorez Dieu. Honorez le fait que vous êtes dans cette divinité et que vous avez cette joie et cette chance d'être en vie aujourd'hui. Et si, quand je dis ça, vous êtes là, oui, mais moi, pensez ce que vous voulez à la place. Dites, je ne suis pas accessible pour être malade. Je ne serai plus jamais malade de ma vie. Je ne suis pas accessible pour la maladie. Non. Donc, je ne suis pas accessible pour pas être dans le santé parfaite. C'est comme ça que vous devez dire. Je ne suis pas accessible pour être toujours en bonne santé. Ah, ok, ça change de fréquence. Donc dites-le, je ne suis pas accessible pour rien moins que la maison de mes rêves, de vivre dans la maison de mes rêves. Et ensuite, prenez les actions. Action, intention, action, action. Allez vers vos désirs pas à pas tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce rêve? Donc voilà, vos tirages, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Sachez que je serai honorée de vous voir live ou en replay pour le 21 et pour vous annoncer aussi que je serai live le 21 de chaque mois jusqu'à décembre au moins et que tous ces dates, ce sera pour des guérisons pour la terre et on fera peut-être des tirages après, on va voir. Mais ce sera un moment de se retrouver, de vraiment approfondir et de co-créer ce nouveau paradigme. Je ne parlerai certainement pas des choses difficiles dans le monde ou de ce qui arrive parce que je veux qu'on reste dans le moment présent. Et je veux qu'on fasse ce qu'on peut en tant que travailleur de lumière dans le moment présent. Et je veux que à chaque séance, que vous puissiez vous sentir dans toute votre force et dans toute votre capacité de créer le monde que vous désirez, dans lequel vous désirez vivre. Et pour nous et surtout pour nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits-enfants et arrière. Et que nous en tant que travailleuses de lumière, femmes médecine, aujourd'hui, qu'on ancre cette réalité. À ce soir, si je suis un peu en retard, c'est que Sophia met du temps à s'endormir, mais je serai présent avec vous ce soir, en tout cas normalement à 20h30. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très bientôt. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, partagez avec les personnes que vous pensez vont aimer cette vidéo. Et si vous n'êtes pas inscrit déjà, inscrivez-vous. Et si vous avez regardé jusqu'à maintenant, je vous remercie de tout mon cœur. Gros bisous. À bientôt. Ciao.